Imagine qu'on te demande de déterminer la formule explicite d'une suite géométrique dont tu connais la raison et le premier terme. Eh bien, il y a une formule à connaître et il n'y a plus qu'à l'appliquer, c'est super facile. Imaginons qu'on te dise que la suite est géométrique de raison 3 et avec un premier terme U0 qui vaut 2. Eh bien, pour tout entier naturel n, Un va pouvoir s'écrire directement U0 fois Q à l'exposant n, c'est-à-dire 2 fois 3 à l'exposant n. Ça, c'est le cas où on te donne U0. Il se peut, parfois, selon les contextes, qu'on commence à U1, à n égale 1. Donc imagine maintenant qu'on te donne une suite géométrique de raison 1/2 et avec un U1, un premier terme qui vaut 7. Eh bien, la formule, elle est aussi dans ton cours. Un va valoir U1 fois Q à l'exposant n-1. Et on va pouvoir dire du coup ici que ça va faire 7 multiplié par 1/2 à l'exposant n-1. Il s'agit juste d'apprendre ces deux formules, celle-ci, et regarder dans quel cas tu te trouves pour pouvoir déterminer la formule explicite d'une suite géométrique. Dans cette vidéo, on va apprendre à représenter graphiquement les termes d'une suite géométrique. Alors, c'est vachement contradictoire par rapport aux suites arithmétiques qui avaient une progression linéaire, c'est-à-dire sous la forme de points alignés. Pour les suites géométriques, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que par exemple, si on a une suite géométrique de raison 3 et de premier terme 2, vous savez que la formule explicite, elle est de cette forme-là. Et on voit bien qu'on a quelque chose qui est sous la forme, un premier terme multiplié par une exponentielle, quelque chose à l'exposant n. Eh bien en fait, la représentation graphique des termes d'une suite géométrique, ça va être un nuage de points qui épousent qui suivent une croissance ou une décroissance, ou en tout cas une évolution exponentielle. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui peut être comme ça, on a quelque chose qui peut être comme ça, d'accord? Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, on peut avoir aussi quelque chose qui explose vers le bas si le premier terme est négatif. Dans tous les cas, on voit que quand on parle de croissance exponentielle ou de décroissance exponentielle, on se rend bien compte que ça veut dire que les termes ils vont de plus en plus vite augmenter et là ils vont de plus en plus vite descendre. Et ça veut dire ça. Et quand on est dans un contexte géométrique, c'est pour ça qu'on a fois un nombre à l'exposant n, ça va très vite, que ce soit dans la croissance ou dans la décroissance. Donc on n'a pas quelque chose qui est linéaire, on n'a pas des points alignés, mais on a vraiment des points qui explosent dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Et c'est ça, tout simplement, la nature de la représentation graphique des termes d'une suite géométrique. On peut dire tout simplement que lorsque l'on représente graphiquement les termes d'une suite géométrique, on obtient un nuage de points qui suit une croissance ou une décroissance exponentielle. On va se servir dans cette vidéo des propriétés algébriques des fonctions exponentielles d'une certaine base, celle que tu veux, pour pouvoir simplifier des calculs. Ça va être génial et tu vas voir que c'est facile. Imaginons qu'on a ce calcul un peu complexe, donc on a en base 5. 5 exposant x au carré fois 5 exposant 3x, le tout divisé par 5 exposant moins 2x plus 1. Et qu'on te demande de simplifier ce calcul de manière à l'écrire juste sous la forme 5 exposant quelque chose. Donc on est sur de l'exponentielle de base 5. Eh bien on va se servir des formules algébriques qui permettent de simplifier des fonctions exponentielles. Regarde ici, 5 exposant x, le tout c'est l'exposant 2, ça fait 5 exposant 2 fois x. Ici il reste 5 exposant 3x. Et là on ne touche pas, 5 exposant moins 2x plus 1. Donc ici 2 fois x ça fait 2x. Et tu sais que 5 exposant a fois 5 exposant b, ça fait 5 exposant a plus b. Donc j'obtiens 5 exposant 2x plus 3x, 5x. Le tout, 5 exposant moins 2x plus 1. Et tu sais ensuite que quand tu as 5 exposant A sur 5 exposant B, ça va faire 5 exposant A moins B. Et donc, on obtient 5 à l'exposant 5x. Attention, moins tout celui-ci. Moins 2x plus 1. Et donc, ça me fait 5 à l'exposant 5x plus 2x moins 1. Et j'obtiens donc 5 à l'exposant 7x moins 1. J'espère que tu as compris, c'est vraiment pas compliqué, tu connais ton cours, tu connais tes formules et tu es capable de faire ce genre de calcul. Je vais te donner une astuce très très simple pour déterminer juste en regardant une fonction exponentielle si elle est croissante ou décroissante. Regarde, imaginons que tu as une fonction f définie sur 0 plus l'infini, donc déjà on travaille que sur r+, par f de x égale p à exposant x. P est forcément positif. A est forcément positif. Donc déjà, on est d'accord que le cadre dans lequel tu bosses, il est vachement agréable. Il y a deux cas possibles. Puisque on va regarder en fait un nombre positif, mais en fait, on va regarder si le nombre A est plus grand que 1. Si le nombre A est plus grand que 1, f est croissante. Si le nombre A est compris entre 0 et 1, f est décroissante. C'est quand même super simple.
C'est-à-dire que P, il est positif, tu ne regardes pas. A, il est positif dans tous les cas. On est sur cet intervalle, X ne peut prendre que des valeurs positives. Tu n'as plus qu'à regarder comment se situe A par rapport à 1. Est-ce qu'il est plus grand que 1? Alors la fonction est croissante. Est-ce qu'il est plus petit que 1? Alors la fonction est décroissante. Racine énième, tu détestes. Je comprends, c'est pas facile parce qu'en fait, tu te fais tout un monde. Racine, tu penses à racine carrée, mais là on te dit racine énième, c'est compliqué. Non. En fait, la racine énième d'un nombre positif ou nul, c'est l'unique solution positive et réelle. Tu comprendras peut-être un jour pourquoi je dis réelle, mais en tout cas, ce n'est pas de ton programme. De l'équation xn égale k. Une solution positive, la solution, l'unique solution positive et réelle de cette équation s'appelle racine énième de k. On la note que x égale k à l'exposant 1 sur n. Ok. Imagine que l'on te demande de calculer la racine millième de 30. Eh bien, la racine millième de 30, c'est l'unique solution positive et réelle de cette équation. Tu ne pourras pas la trouver, hein, surtout que tu n'as pas la calculatrice. Mais si on te dit juste comment elle se note, eh ben, tu vas juste dire, mais de manière très simple, hein, tu vas dire que x égale 30 à l'exposant 1 sur 1000. Et tu auras répondu à la question qui t'est posée. Alors là, tu es en train de te dire à quoi ça sert la racine énième. Ben, regarde la vidéo que tu as flashée sur la même page du bouquin. On va parler maintenant de l'utilisation appliquée à ton programme de la racine énième. Parlons dans cette vidéo du taux moyen d'évolution. Imagine une quantité. Tu lui appliques un pourcentage d'augmentation à une année donnée. L'année d'après, tu lui appliques un pourcentage de diminution, qui n'est pas le même, bien sûr. Après, une autre augmentation. Et en fait, au bout de 10 ans, tu te dis, mais il y a eu des augmentations, diminutions, mais pas toujours les mêmes. Hein. Pas plus 20%, moins 20%, plus 20%. Des évolutions différentes. Et tu te dis, quel aurait été le taux que j'aurais dû appliquer chaque année le même pour avoir la même évolution. Tu cherches à avoir un taux moyen que si tu appliquais ce taux le même chaque année, eh bien à la fin, tu arrivais à la quantité d'arrivée. Eh bien, on a besoin de calculer ce qu'on appelle le taux moyen d'évolution. Et pour calculer le taux moyen d'évolution, qu'on appelle petit t, on a besoin du taux global. C'est-à-dire combien il y a eu de pourcentage de diminution ou d'augmentation sur ces 6 années, par exemple. Sur mes 10 années, pour reprendre l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Si ma première année, j'avais une quantité et qu'à la 10e année, ma quantité elle a augmenté ou diminué, quel est le pourcentage global d'augmentation, le taux global d'augmentation ou de diminution? Eh bien en fait, on va faire 1 auquel on va rajouter ce taux global. On va prendre la racine énième qui correspond en fait au nombre d'années. Dans l'exemple que je vous ai dit, on pourrait remplacer n par 10 et on enlève 1. Voici le taux qu'il faudrait appliquer chaque année pendant n années pour passer de ma quantité de départ à ma quantité d'arrivée avec chaque année le même taux. Et ça, c'est le taux moyen d'évolution. Et vous vous rendez compte que pour calculer un taux moyen d'évolution, on a utilisé le concept de racine énième. Et c'est super important. Alors bien sûr, le jour du bac, si on vous fait utiliser ça, on vous dira de laisser le résultat sous cette forme-là. On vous évaluera sur est-ce que vous connaissez la formule. Vous n'êtes pas capable de calculer de tête une racine dixième. C'est impossible. Même moi, personne ne peut faire ça de tête. Donc ne stresse surtout pas. Par contre, je voulais te montrer le lien entre l'utilisation dans votre cours de la racine énième avec un calcul qui parle en fait juste d'une augmentation ou d'une diminution moyenne par an. Si tu connais ta formule, ça suffira pour avoir les points au baccalauréat.